Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler Le Château dans le ciel, l'un des deuxièmes longs métrages du studio Ghibli, donc réalisé un film de Hayao Miyazaki. Donc, je vais vous expliquer pourquoi ce film est merveilleux. Pourquoi il faut-il le voir. Donc, je vais vous expliquer. Donc, après le grand succès international de Nausicaa de la Vallée du Vent, qui avait fait un carton au Japon et qui a eu droit à une sortie aux États-Unis. Donc là, le studio Ghibli vient de naître et ils vont créer un nouveau film. Donc là, ils se sont inspirés des aventures de Le Voyage de Gulliver. Donc là, ils ont fait Le Château dans le ciel. Donc on va suivre Pazu et Chita. Donc là, d'abord, on commence avec Chita, qui est une jeune fille qui a été kidnappée par un groupe de policiers, dont l'un d'entre eux qui est assez méchant, mais qui désire de connaître le secret de, de la pierre bleue. Enfin, pas la pierre bleue, Attendez. Euh, un médaillon bleu qui a des pouvoirs extraordinaires. Et donc là, le dirigeable qui transportait Cheetah vont se faire attaquer par des pirates, par la petite bande de la famille de... Attendez... Dora. Donc là, ils vont attaquer les dirigeables et la jeune fille va s'échapper. Et elle va tirer dans un village de mineurs qui est complètement pauvre. Et elle va faire connaissance avec Pazou, le jeune mineur, qui travaille pour gagner sa vie, qui est maintenant seul parce que son père est mort suite à des personnes qui l'ont dit que la Pietà, ça n'existe pas, parce qu'il avait vu, il avait pris en photo, et personne l'a cru, donc du coup, il est mort suite à ces terribles souffrances et tout ça, mais on ne le montre pas. Donc Pazou et Chita vont devenir amis, donc là, tous les deux vont connaître l'histoire de la Pietà, mais aussi des origines de Chita. Et là, ils vont faire amis avec les pirates qui étaient à la poursuite, mais là, ils vont devenir amis. Et ils vont découvrir le mystère de la Pietà et ils vont connaître des robots gentils et les méchants qui vont contre les robots vont être des êtres terrifiants, enfin au niveau de armes terribles. Et donc c'est un film vraiment majestueux. J'avoue, c'est très beau, les effets sont magnifiques. Et il faut savoir qu'il y a des renards écureuils qui ressemblent à celui de Nausicaa de la Vallée du Vent, donc un petit clin d'œil du précédent film. Et donc là, au niveau de l'histoire et tout ça, c'est vraiment beau. Parce que notamment la Pietà, qui est une sorte de mythe, légende, un peu comme l'Atlantide, mais quelque chose qui flotte dans les airs, qu'on le voit caché dans un nuage et tout ça, c'est vraiment c'est magnifique, c'est beau, c'est vraiment beau. Je préfère un film comme ça plutôt qu'un film Disney, quoi. Tandis que les films Disney, ils vont te faire, oh, on va te faire un film avec de la musique, enfin, à chaque partie de l'aventure, ils vont faire de la chorégraphie de musique, patati patata. Mais bon, c'est saoulant, quoi. Tandis que les films japonais, t'as pas ça, encore heureux. Je suis très content qu'ils n'ont pas fait, parce que là, on manque carrément la beauté, la destruction et la folie des humains. Donc c'est vraiment beau. Et dans ce film, c'est vraiment génial. Donc, surtout pour les deux personnages qui sont les principaux personnes. Parce que Chita, elle, c'était une fille orpheline. Enfin, d'après j'ai entendu dire, elle élevait ses yaks et tout ça. Et jusqu'à elle s'est fait kidnapper par les groupes des agents secrets qui veulent s'emparer de la Pietà. Et Pazu qui veut la sauver parce que c'est la fille de ses rêves, enfin quelque chose comme ça. C'est pas comme les films de princesse que je trouve de Disney. Non merci, je préfère les films japonais. Donc là, le film avait fait un carton. Le film est le plus gros réussi de Studio Ghibli et film japonais. Ça a été sorti, je crois, aux États-Unis et après en France, mais tard, je crois. Je ne sais plus si c'est sorti en fin 80 ou début 90, quelque chose comme ça. Et donc là, les films sont également sortis sur Netflix pour ceux qui ont. On a vu la sortie de quelques films Ghibli, donc 21, sauf qu'on n'a pas la Tortue Rouge, jamais connu. J'essaierai de voir à quoi ressemble cette histoire. Donc là, ce film est vraiment magnifique.
il faut à tout prix le voir parce que c'est vraiment beau. J'ai vu sur Netflix parce que c'est magnifique. Je trouve ça quelque chose incroyable que le Japon nous réserve parce que j'avoue, il y a tellement de mystères à savoir, j'avoue. Dans ce film, on montre le mystère, euh, une espèce de civilisation ancienne qui a créé une sorte de havre de paix entre le ciel et la terre, enfin, pour vivre dans le ciel et vivre sur terre. Mais enfin, en fait, ils ont créé une espèce de civilisation capable de flotter dans les airs pour vivre. Et ils ont créé des petits parsements de terre. Et là, ils ont... Parce que dans le début, on voit que comme la construction de la Pietà, sa civilisation et tout ça, je trouve ça super, c'est merveilleux. Que t'as pas ça dans les films Disney, dans que eux, nous on va faire des films vraiment cucuche, nous Disney, on va gagner plein de pognon et on n'a rien à foutre. Moi personnellement, Disney, personnellement, ce sont de grosses entreprises à la noix. Personnellement, ce sont des grosses personnes. Je vais vous faire une vidéo spéciale pourquoi je préfère plus maintenant la culture japonaise que la culture américaine, etc. Tandis que là, j'apprends des choses incroyables. Je suis plus émerveillé. Et je suis vraiment touché. J'adore. Ces films comme ça, ils sont excellents. Que ce soit pour le Kaiju Ega, pour ce soit les films Ghibli ou d'autres films comme Edgard de la Cambria que j'ai vu, que je vous parlerai prochainement parce que ça vaut le coup et c'est vraiment génial. Des films comme Le Château dans le ciel que je trouve ça beau, magnifique et donc là c'est vraiment magnifique, j'adore, c'est vraiment une chouette découverte que j'ai fait. Donc le Ghibli, alors Studio Ghibli vont continuer les films après le succès de Nausicaa d'Avec du vent et Le Château dans le ciel, donc ils vont faire d'autres films, notamment en 1988, ils vont faire deux films, notamment Tout le monde est Luciole. Pour ceux qui l'ont vu, c'est vraiment un film déchirant, j'avoue, j'ai failli laisser une petite goutte de larmes, tellement c'était gore mais aussi tellement un film sombre. Et on sort également Mon voisin Totoro. Par contre, ils sortiront Kiki la petite sorcière en 1989, si je ne dis pas de bêtises. 1991, je crois. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils ont sorti Si tu entends l'océan ou Pompoku. J'ai du mal à me rappeler. Mais par contre, en 1992, on sort Porco Rosso. Donc, gros succès également aussi. Parce que pour la voix française, c'est Jean Reno. Et donc, le Château Ambulant, ça a été sorti en DVD, Blu-ray. Donc là, dans ce DVD, vous avez la voix français et japonais. Et aussi anglais, sous-titres français et anglais. Vous avez également dans les bonus les story bars pour les dessins et tout ça, les bandes annonces japonaises, mais des spots japonais qui me font penser un peu aux spots TV des Godzilla de la RCI. Donc j'avoue, c'est vraiment génial. D'ailleurs, ils ont marqué dans Avant Princesse Mononoke et Voyage Genichiro, il y avait le château dans le ciel. J'avoue, c'est vraiment beau. Alors foncez parce que ça vaut le coup. C'est sorti également en livre d'histoire. Donc c'est la version du film mais en livre. Et je crois qu'il y a un livre d'art de ça qui existe, je crois. Si je dis pas de bêtises. Parce que pour le moment, les livres d'art de Studio Ghibli que je connais, c'est Princesse Mononoke, que je vous ai montré la vidéo précédemment. Nausicaa de la veille du vent que j'ai entendu parler. Mon voisin Totoro et le voyage d'Inchiro. Mais je crois ça que ça doit courir dans le livre d'art. Le petit livre du film est version livre. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Regardez le château dans le ciel parce que j'avoue, ça vaut le coup de voir. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour savoir sur ce film et bien d'autres encore. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vous dis au revoir.